Ferrari Testarossa, on la présente plus. C'est une espèce de monstre. C'est entre 2 et 300 km. Salut, garage Jean-Caisse, ni vu ni connu Jean-Caisse. Cédric Vasselin, collection privée automobile, marchand de voitures de sport et de collection à Toulon. Si tu vends ta voiture de collection, appelle-moi, soit je te fais une offre d'achat, soit je t'accompagne dans la vente et t'aide à vendre ta voiture comme ce client qui m'a confié sa voiture à la vente et dont je te fais la présentation et l'essai approfondi. Ferrari Testarossa, on la présente plus. Je pense que c'est un best-seller de l'automobile. Il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à l'automobile qui ne connaît pas cette voiture. Et si tu ne connais pas cette voiture, c'est que tu as 12 ans ou que tu ne t'intéresses pas aux voitures. C'est logique. Ferrari Testarossa, c'est le pendant de la Countach et de la 930 dans les années 80. Voilà, c'était le trio des voitures de sport les plus élitistes qu'on pouvait trouver dans les années 80. Celle-ci a été vendue neuve par Pozzi, elle a eu 4 propriétaires, elle a 32 000 km et pour une fois, elle est pas rouge. Ah oui. Parce que en 30 ans de carrière, j'ai vendu peut-être des centaines et des centaines de Ferrari rouges. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a tendance à se lasser de la Ferrari rouge. J'aime bien en avoir des jaunes, des bleus, des grises, des blanches. Et là, une noire intérieure rouge, c'est quand même sexy. Ça claque, ça claque, ça claque. J'adore la combinaison de couleurs de cette voiture. Alors après, effectivement, ça plaît pas à tout le monde. Si t'aimes le rouge cuir noir, effectivement, parce que dans la tête des gens, une Ferrari c'est rouge et je peux le comprendre. Mais c'est vrai qu'après 30 ans de carrière, voilà, si on peut sortir un petit peu des sentiers battus, j'aime bien. J'aime bien. Donc moi, j'aime beaucoup la déclinaison de cette voiture. Si tu veux une rouge intérieur noir, j'en ai une rouge intérieur noir aussi à vendre. Regarde sur le site cédric-vasselin.fr. La ligne de cette voiture est à tomber par terre. Mais franchement, le 3/4 arrière, avec ce bandeau là, tout en largeur, la voiture fait 2 mètres, je crois, de large. Et c'est cette ligne de fuite là, cette aile qui part comme ça, là, avec les ailettes, c'est de toute beauté. C'est vraiment le symbole de l'élitisme des années 80. Enzo, il a voulu taper un grand coup. D'ailleurs, c'est une des 3 dernières voitures d'Enzo. La Testarossa, la 328 et la F40. C'est les 3 dernières de l'ère Enzo. Et c'est vrai qu'on voit qu'après la 348, la 355, ça change. Et c'est vrai que depuis, les voitures ont énormément progressé. Les Maranello qui remplacent la Testarossa, c'est vraiment une super voiture. Et c'est vrai que, oui, d'accord, dans les années 80, les voitures de l'ère Enzo, elles étaient un petit peu archaïques, elles étaient faites à la main. Et c'est aussi ce qu'on aime. C'est aussi parce que la voiture est pleine de défauts qu'elle est aussi touchante. Franchement, moi, elle me génère beaucoup d'émotions, cette voiture. Et alors que je suis pas forcément bien à l'intérieur. La position de conduite, elle est pas naturelle. Le volant est un peu comme ça. T'as un peu les bras trop courts, les jambes trop longues. C'est un peu mal foutu. Et c'est ça qui fait kiffer. Enfin, c'est pas que ça qui fait kiffer. C'est le 12 cylindres, c'est la puissance, c'est la ligne de la voiture. Mais tout ça, c'est comme la Countach. C'est une magnifique sculpture et quand tu es à l'intérieur et que tu conduis, presque tu regrettes. Bon, c'est l'atmosphère des voitures des années 80. C'est là que la magie opère. Le 12 cylindres en V à 180 de 5 litres et de 380 chevaux. 380 chevaux aujourd'hui en 2024 où la moindre des A3 RS3 fait ça, ça nous paraît franchement ridicule. Mais à l'époque, c'était ce qu'on faisait de plus monstrueux. La Countach faisait ça aussi, je crois. Et les deux, elles se disputaient la barre des 300 km/h. Moi, j'aime vraiment ces années-là parce que il fallait être sévèrement burné pour emmener ces autos-là à 300 à l'heure. Aujourd'hui, n'importe quel Porsche Aventador ou je sais quoi, ou Huracan ou 458 vous emmène à 300 à l'heure avec 2 doigts sur le volant. Je défie quiconque d'aller à 300 à l'heure avec ça, avec 2 doigts sur le volant. Donc là, si tu veux, il fallait tenir le volant, tu faisais des gouttes comme ça et t'étais un homme, toi. Ouais, mon pote. Donc ouais, c'est vraiment des voitures hyper attachante. Et donc oui, 12 cylindres qu'on voit à plat à 180 degrés. Ils disent que c'est un V à 180 parce que l'ordre du vilebrequin n'est pas un boxer où les pistons font comme ça et c'est un ordre de V12 en fait. Le vilebrequin, c'est un vilebrequin de V12 et non pas un vilebrequin de boxer où ça fait comme ça.
Toi, comme je disais tout à l'heure, où tu as les jambes un peu trop longues qui tapent dans le volant, ou tu as les bras un peu trop courts qui n'arrivent pas à aller chercher le volant. L'ergonomie dans les années 80, alors c'est comme ça sur la Testarossa, mais sur la Countach c'est pire, c'était pas leur préoccupation. Je pense que c'était au pilote à se faire à la voiture. Et j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée où la voiture, voilà, c'est une espèce de monstre et c'est à toi de le dompter. Aujourd'hui, les autos, le siège il fait ci, le volant il fait ça, il est massant, il est chauffant, il est climatisé, il est ceci, il est cela. C'est très bien, mais je trouve que ça enlève un petit peu du charme, du punch de la voiture. La voiture, elle est 380 chevaux, sans assistance, sans direction assistée, t'as les genoux dans le volant. T'as la tête dans le plafonnier, voilà, c'est à toi de te faire au monstre. Et moi, ça me plaît. Si ça te plaît, pouce en l'air. Allez, les essais, c'est fait pour essayer. C'est parti! Ferrari Testarossa 1989. Un best-seller, un incontournable de la voiture de collection, des Youngtimer, ok, je te l'accorde, ok pour Youngtimer, Youngtimer de collection. Ouais. Moi, j'ai effectivement de grandes inspirations pour les voitures des années 80, j'adore cette décennie-là au niveau de l'automobile. Ils ont un petit peu pété un câble quand même, les constructeurs, à ce moment-là. Ils sont revenus à faire des autos un peu fun. Au début des années 70, avec la crise pétrolière et notamment les normes anti-pollution aux États-Unis, les constructeurs ont été vachement bridés. Mi-70, ils étaient plus très fun, les autos, elles étaient moins fun. Et au début des années 80, je sais pas ce qui s'est passé, les 30 glorieuses ou quoi aux caisses, ils sont tous repartis à se refaire la course à l'armement. Maintenant ça va chier. Donc Lamborghini avait sorti en 74 la Countach. Enzo avait essayé de répliquer avec la BB 512. Alors essayer de répliquer, oui il avait répliqué puisque intrinsèquement il n'y a plus de BB de 512 qu'il y a de Countach. Donc c'est qu'il avait gagné. Mais pour autant la voiture est vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance d'en avoir plusieurs fois à vendre. Et je te promets un essai très prochainement d'une Lamborghini Countach. Et ça sera pas n'importe laquelle. Oh. Mais bon ça c'est si tu t'abonnes et seulement si tu t'abonnes. Et donc dans les années 80 la course à l'armement Enzo, ils ont révolutionné la BB 512 et ils nous ont fait la Testarossa. Et là la Testarossa c'est un vrai succès commercial puisqu'il s'en est vendu tout modèle confondu presque 7000 je crois. Énorme. Alors là je vais pas te faire le gars étonné parce que c'est des voitures que je connais très très bien. Et j'en ai eu plusieurs à la vente, donc je vais pas faire oh là là ça m'étonne et tout. Ben non, ça, je connais par cœur. Et ce que je peux te dire, c'est que c'est pas une voiture qui s'exprime spécialement sur la petite route, parce qu'elle est relativement imposante, large et lourde, surtout du train arrière avec le 12 cylindres posé sur le train arrière. Donc c'est une voiture qui s'exprime vraiment sur l'autoroute, parce que mine de rien, la coquine, là où elle est la plus rigolote, c'est entre 2 et 300 km/h. Ça ne paraît pas. Hein. Voilà, là, elle a de la relance, tu sens qu'elle est forte, tu sens qu'elle envoie. Donc à partir de 150, tu es en 4, tu passes la 5, tu soudes, la voiture, elle te tracte. C'est vraiment la puissance brute et sans assistance, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de contrôle de trajectoire, il n'y avait pas d'ABS, bah si, il y avait peut-être d'ABS là-dessus. Mais il n'y avait pas de direction assistée, déjà, ça, je te l'accorde. Il n'y avait même pas d'assistance sur le passage de vitesse, comme tu le vois, je suis obligé de double débrayer, voilà, tout va bien. Enfin, voilà, c'est une voiture de boule. Mais bon, après là, toi, il y a une ligne droite. Ça envoie, hein. Ça envoie un peu trop, toi, je suis obligé de couper déjà. Donc, ça pousse. Alors, ce que j'aime dans celle-ci, c'est qu'elle est Pozzi, donc vendue neuve en France. Simplement 4 propriétaires. Moi, je l'ai vendue à son actuel propriétaire, qui est un de mes proches. Il y a 5 ans, 6 ans, peut-être 7 ans. Au moment où il y a un creux dans le marché des Testarossa, il a fait une super bonne affaire. Aujourd'hui, il souhaite la revendre. Donc naturellement, il me l'a confié à la vente. Parce que je te rappelle que je reste, avant d'être youtubeur, je suis marchand de voitures, de sport et de collection. Et mon métier, c'est de vendre ces autos-là. Donc si tu as une auto à vendre, contacte-moi, je suis très facilement trouvable. Google me connaît par cœur, Cédric Vasselin, V-A-S-L-I-N. Tu trouveras mon site cédric-vasselin.fr, collectionprivéautomobile.com. Les réseaux sociaux, ce sont les mêmes, donc très facilement trouvable. Si tu vends ta voiture,
appelle-moi. Si tu cherches une voiture, notamment une Testarossa, appelle-moi. Donc la Testarossa, ça envoie du bois, mais c'est vrai que le 12 cylindres il est plein, il est fort, il est 385 chevaux. Bon là je suis sur une petite route, je vais me détendre, parce que même s'il y a une voiture qui se traîne à 50 à l'heure devant, je vais pas faire d'excès, de zèle, parce que la voiture est quand même relativement large et la petite mamie devant a roulé au milieu de la route, donc on va rester derrière. Mais c'est pas grave parce que ça fait partie des autos avec laquelle c'est kiffant aussi de se promener, parce que le moteur est très fort et très coupleux. Ben voilà, tu es sur un filet de gaz, tu profites de la sonorité du 12 cylindres, du panorama, de ce magnifique bim, la DJI elle a pris dans la gueule. Alors j'adore l'atmosphère de cette voiture, voilà le tableau de bord avec les compteurs fluo, orange fluo des années 80, qu'on retrouvait aussi chez Renault, sur les Alpine, sur les GT Turbo et tout ça. La fameuse grille de vitesse Ferrari qui claque, écoute. Non, elle n'a pas fait celle-là. Elle claque pas celle-là. Oh merde! Oh, c'est con ça! Les sièges, tout, ce cuir rouge, c'est top. J'adore l'atmosphère des voitures des années 80. C'est vraiment mes années, c'est vraiment là où je trouve que ça me fait marrer, parce que les voitures elles sont terriblement vivantes. Les matériaux, bon, c'est devenu kitsch. Ça me fait plus sourire en fait. Alors je disais tout à l'heure que son terrain de prédilection c'était l'autoroute entre 200 et 300. J'ai pas dit qu'il fallait le faire les gars. Après là, je suis sur de la petite départementale sympa. Et bah, c'est super sympa parce que la voiture elle est quand même, elle est pas si vive qu'une Berlinetta, toi, qu'une 328 GTB, mais regarde, elle est quand même, elle se déplace. On est sur un filet de gaz. Il y a des chevaux, c'est quand même super sympa. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec une Testarossa, parce que en plus là il y a vraiment de la longe, toi. Hop. Et encore, je coupe à 5000 tours, toi. Je suis en 4ème, donc la 3ème à 5000 tours, déjà, on est bien, toi. On est bien Tintin, comme il dit. Et moi, ce que j'aime dans les voitures des années 80, c'est effectivement que tu as des sensations pas très vite. Tu es aux commandes de la machine. C'est où tu as du talent ou tu as un accident, toi. C'est un peu le concept. Et si tu vois la vidéo que j'ai fait sur les autos un peu plus modernes, notamment la vidéo de la MC20, si tu l'as pas vue, c'est que tu n'es pas abonné, et ça, c'est pas bien. Alors, abonne-toi. C'est vrai que c'est un kiff de rouler avec des autos modernes puissantes comme ça, mais c'est aussi assez frustrant parce que le niveau de la voiture est tellement élevé que à des vitesses humaines, tu as un peu tendance à t'ennuyer quand même. Moi, ça me frustre, et du coup, je trouve beaucoup de bonheur et de plaisir à rouler dans ces autos des années 80 qui n'ont pas de direction électrique. Donc même là, j'ai le ressenti direct de la route dans le volant. J'ai une boîte mécanique à l'ancienne, bien virile, toi. T'es bien obligé d'enclencher la vitesse. Ça fait vraiment plaisir, partie du plaisir de la voiture des années 80. Et moi, ça me fait vraiment vibrer. Alors après, les deux, j'ai pas dit qu'il fallait aimer l'un ou l'autre, hein. Moi j'aime les deux, hein. Demain j'ai les ronds pour m'acheter une MC20, j'achète une MC20, t'inquiète, je trouverai mon plaisir, hein, et j'arriverai à m'arranger avec moi-même. Mais c'est vrai que les autos des années 80, c'est toute une atmosphère. Allez, un petit dernier pif-paf pour la forme, 3ème. Et ouais, toi, ça se pose quand même. Bon, alors moi, t'as pas de mal à mettre en appui comme elle est lourde. Voilà, hop, voilà. Ah, tu sens bien l'arrière posé. Là, t'es bien posé, elle va pas déraper. Et là, t'accélères. Et hop là. Et la 3, hop là. C'est de la bombe, bébé. On arrive au bout. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Putain, tu sais qu'on a besoin de ça, nous, les créateurs de contenu. C'est pour savoir combien on nous aime. Plus on a d'abonnés, plus on sait qu'on nous aime. Et si on n'a pas beaucoup d'abonnés, on sait qu'on nous aime pas. Et ça, c'est triste. Alors, bisous. Je reviendrai. GTI 1,9 litre, entièrement neuve. Il y a presque 30 000 € de facture sur la voiture.